On ne cherche pas la vie dans les yeux des autres. Donc les autres, ils te regardent parce qu'aujourd'hui, tu es comme un petit bijou qui brille. Ils ont envie d'approcher pour regarder. Mais n'oublie pas que même quand le petit bijou, il ne brille plus, ça reste un bijou. J'ai une association, j'essaie de faire plein de choses dans mon village. Oui. Mais la devise de mon association, c'est aidons-les à ne plus avoir besoin de nous. Je n'ai pas envie d'aider quelqu'un toute sa vie. J'ai envie d'aider quelqu'un à prendre son envol, à être libre et digne en comptant après sur lui-même. Même pour mes frères et sœurs, c'est ça. Je mets un projet, tu t'occupes de ton projet, tu réussis pas, c'est ton problème. Je t'ai donné l'occasion. Donc moi, ça c'est mon job pour eux. Et pour la communauté du Sénégal ou des gens que je peux aider, c'est ma démarche. Si quelqu'un compte sur moi pour vivre 30 ans, il va finir par manger des pierres. Parce que je ne comprendrai pas qu'il compte seulement sur mon effort pour assumer son existence. Parce que moi, je n'ai pas eu sur qui compter pour assumer. Donc, je pense que la façon de respecter quelqu'un, ce n'est pas toujours l'assistance. C'est l'aider à pouvoir être autonome, totalement libre. Je ne veux pas quelqu'un qui va passer sa vie à me dire merci. Je veux quelqu'un qui puisse me dire peut-être merci une fois parce que j'ai bien aidé et la personne est totalement libre après pour voir le résultat de ses efforts et dignement. Vous savez, si vous donnez à quelqu'un 1 kilo de riz tous les jours, vous ne réglez pas ses problèmes. C'est 1 kilo de riz tous les jours, il mange tous les jours et demain il a le même problème. Donc, moi j'étais au collège et sa maison c'était à côté du collège. J'ai une histoire vraie, la mognante de l'écolière. Et je suis allée encore, je l'ai vue en 95, elle était encore vendeuse de cacahuètes. Mais maintenant, je n'ai pas osé retourner parce qu'elle était très vieille à l'époque et malade. Je pense qu'elle n'est peut-être plus de ce monde, mais je n'ai pas envie de le savoir. Je ne veux pas qu'on me le confirme. C'est-à-dire, dans ma tête, elle est là. Et cette femme, elle mendiait, elle était lépreuse, elle avait l'autre main comme ça, puis elle était là avec une main, et on lui donnait des choses ridicules. Les gens, ils vont donner ça de riz, ou de mille, ou un petit bout de poisson séché. Ça sauve qui ça? Mais il vaut mieux ne pas le prendre et mourir aujourd'hui. Parce que quand on le prend, demain on sera encore obligé de le demander. Si je sais que je n'aurai pas de quoi manger d'ici 1 an et qu'il faudra toujours que je demande, je préfère mourir de faim cette semaine. Comme ça, je n'aurai pas à demander pendant 1 an. C'est une douleur à moi. Et donc, comme j'avais mon argent de poche de collégienne et que j'avais travaillé, je lui ai donné cet argent. Elle a acheté simplement un sac d'arachide. C'est tout. Il y a le bois, elle l'a, le sel, elle a, l'eau, elle a. Donc, elle faisait les cacahuètes, elle vendait devant l'école. Et à partir de ce moment-là, elle ne mangeait plus du tout. C'est vraiment juste le capital pour acheter un sac d'arachide. C'est tellement, quand on y pense, il faut tellement 3 fois rien pour changer la vie de quelqu'un. Donc, je ne peux pas devenir individualiste. Je ne peux pas devenir individualiste, c'est-à-dire, je pense à une façon d'être solidaire, mais responsable. Il y a la solidarité traditionnelle africaine qui était là pour aider les plus démunis entre nous. Maintenant, il faut oser dire qu'elle est devenue aussi trafiquée, elle est tronquée, elle est hypocrite. Vous avez des tas de feignants qui sont là, qui vivent sur le dos des autres comme des saprofites. Donc, si je ne travaille pas, mon cousin, ma cousine ou ma soeur ou mon frère va me donner à manger. Ce n'est pas une vie. À un moment donné, il faut se dire, tout le monde a la responsabilité d'assumer son existence. Et on n'a pas les mêmes chances. Et ceux qui ont un peu plus de chance, ils doivent aider les autres à pouvoir avancer. Mais les autres, ils ne doivent pas croiser les bras et dire quelqu'un d'autre va me nourrir tout le temps. Il faut que l'Afrique perde aussi ça. Autant l'Occident est trop égoïste, autant l'Afrique est tellement partageuse qu'elle rend les gens irresponsables. Je pense encore une fois que la solution est dans le mélange des deux, pour une moyenne. Voilà. Parce que quand ça devient une obligation, ce n'est plus un partage, c'est de l'esclavage. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là, qui n'osent même pas aller en vacances parce qu'il faut économiser pour le billet, économiser pour les cadeaux, pour tout le clan. Ces gens-là, quand ils n'osent plus partir en vacances, ils ne sont plus en liberté.
Ils sont pris en otage par un système traditionnel qui fait d'eux des esclaves, qui produisent pour entretenir des gens qui vivent psychologiquement mieux qu'eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'immigré soit conscient qu'il est devenu un instrument d'une tradition qui est falsifiée, qui est modernisée pour devenir profiteuse et capitaliste. Cette tradition qui était sociale et humaine, elle se tourne vers le capitalisme. Donc on profite de l'autre pour mieux garder le peu de choses qu'on a. L'immigré ne doit pas accepter ça. D'une manière complètement philosophique, c'est difficile de vivre quand on pleure parce que le compte bancaire, il ne suffit pas pour sucrer une vie. Là, on se rend compte que le véritable problème de l'être humain, il y a le matériel certainement, mais le plus grave, ce n'est pas ça. Donc maintenant, tout ce que la culture occidentale vomit, on amène ça aussi en Afrique. Ça aussi, c'est le sous-développement mental. Et ça, c'est le plus grave. Donc c'est aussi aux Occidentaux, à un moment donné, d'une manière éthique, de repenser leur rapport à l'Afrique. Une vie meilleure, ce n'est pas forcément la France, l'Angleterre ou l'Italie. Une vie meilleure, c'est une abstraction. Si quelqu'un donne les moyens pour arriver à vivre mieux sa vie, même en étant dans un petit village perdu en Afrique, les gens, ils sentent leur existence s'améliorer, ils n'ont plus envie de partir. On ne va pas chercher l'eau dans le puits du voisin si on a un puits dans sa propre maison.